Bonjour, ici Valérie pour ma troisième capsule que j'intitule Postpartum. Donc, je vais inclure un peu comment ça s'est passé mon accouchement à Bali et un peu le après. Euh, ça fait déjà 1 mois et 2 jours que j'ai accouché de ma petite puce, donc le 24 novembre dernier. Je ne vais pas vous parler en détail de mon accouchement, mais plus de comment ça s'est passé ici. Donc, quand on est arrivé à la clinique, juste pour vous dire, il était environ 4h30, 5h du matin. J'ai cru pendant à peu près un bon 2 minutes que la clinique était fermée et que je ne peux pas accoucher là-bas. Donc, tout était fermé, les grilles, personne ne répondait. Parce qu'en fait, c'est une clinique juste pour les accouchements, puis il n'y avait pas d'accouchement à ce moment-là, donc les infirmières de garde dormaient. Donc, mon conjoint, en criant un petit peu plus fort, a réussi à les réveiller. Donc, au soulagement, j'ai pu entrer. Mais il n'y avait aucun docteur. Donc, juste les infirmières jusqu'à ce que le docteur arrive vers 7h, 7h30. Donc, il faut qu'on l'appelle pour qu'il se rende. Il n'y a pas de médecin d'urgence sur place. Donc, une réalité de la clinique où j'étais. La deuxième chose, c'est qu'on ne te pose pas de questions. Puis c'est pas juste une barrière de la langue, là. Mon conjoint était dans la pièce. Il a fallu que ma mère parfois demande à mon conjoint de poser des questions, parce qu'il préparait des seringues, plein d'affaires, puis ils expliquent pas, ils disent pas. Puis le matin, ma mère a juste su peur qu'il préparait pour l'épidurale, péridurale. Puis c'était catégorique, moi j'en voulais pas. Mais finalement, c'était pas ça, c'était une injection au cas que je ferais une hémorragie interne ou une hémorragie à la fin de l'accouchement. Donc, c'était pour empêcher les hémorragies. Donc, mais quand même, ils préparent, ils ne questionnent pas. C'est dans leur processus, ça se passe comme ça. Donc, pas de plan d'accouchement, pas vraiment d'orientation que tu peux donner à ton accouchement. J'imagine que si on réaccouche une deuxième fois, il y a peut-être possibilité de donner un peu plus de directives, mais ça semblait comme ça se passe comme ça, c'est comme ça. Pas d'étrier, pas de ballon, pas de banc d'accouchement, pas de bain, donc vraiment, ben moi c'était position, je tiens mes jambes par moi-même et on sur le côté, sur le dos, donc on t'oriente vers comment pousser, mais il y a pas d'autre option que celle plus traditionnelle. Même les étriers sont pas là pour aider. Puis je peux vous dire que tout dépendant comment ont été les contractions avant, l'énergie pour tenir ses jambes là, soi-même est des fois plus toute là. Donc c'est un peu plus difficile. Euh, Sinon, grosso modo, c'est vraiment rudimentaire. On s'est même demandé si j'avais eu complications, où est-ce qu'il faisait la césarienne d'urgence. C'était vraiment une chambre, là. Il y avait un lit très très haut, beaucoup trop haut, difficile de monter dessus, descendre, très large. Puis c'était pas mal juste ça. Mais ça s'est bien passé. Ici, les médecins ne veulent pas qu'on tienne la main de son conjoint ou de ma mère qui était présente pendant l'accouchement, surtout pendant la poussée. Ils trouvent qu'on dilue l'énergie qu'on donne à la poussée en serrant trop fort la main de quelqu'un d'autre. Donc, il a poussé très loin ma mère et mon chum dès le début. Donc, c'était comme ah, ok, on se fait dire qu'on peut avoir les gens près de nous et tout. Puis là, finalement, ça se passe pas comme ça ici. On ne te met pas le bébé sur toi. Ils sont partis directement avec le bébé. J'ai juste eu le temps de crier à ma mère, hey, suis-les. Je savais même pas mon bébé s'en allait où. Là, ma mère, elle a assisté à cette partie-là. Elle dit il y a un tube vraiment intense, là, long, là, qui envoie jusque dans l'estomac, par le nez, par la bouche, pour sortir les gaz, l'air. Donc, ils ont fait ça, ma petite puce. J'ai pas été témoin de ça. Ils lavent immédiatement et ils donnent un biberon de lait en formule dès le départ, parce que pour eux, le colostrum, t'es pas censé le donner. C'est comme pas bon. Puis, faut nourrir le bébé avant les 2 jours avant la montée de lait. Donc, c'était un petit peu spécial de ce côté-là, ce qui a fait en sorte que pour moi, ça a compliqué l'allaitement. Elle n'a jamais voulu prendre le sein. Elle a été habituée tout de suite avec une tétine plus longue, plus facile à aspirer. On a essayé, on essaie encore, là, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai pompé mon lait depuis. Mais avec une petite pompe manuelle, c'est un peu décourageant des fois. Autre réalité, on ne te pose pas des questions sur les services supplémentaires si tu les veux ou les veux pas. Tu as une surprise sur la facture à la fin.
Donc, par exemple, moi, je m'attendais à ce que ce soit 2,5 millions, ce qui veut dire 250 dollars canadiens pour la chambre VIP 2 jours, l'accouchement, etc. Et je savais que la bouffe n'était pas inclue et tout. Fait que moi, dans ma tête, mon chum était pour aller m'acheter de la nourriture ou cuisiner pour nous. Mais là, les repas arrivaient dans la chambre. Fait que là, je me suis dit à un moment donné, peut-être qu'on a mal compris, peut-être que finalement, pour la chambre VIP, c'est inclus. Non, tous ces petits services-là, je les ai juste vus se faire ajouter sur la facture à la fin, mais jamais on m'a demandé est-ce que vous voulez ça, ça sera un supplément de. Donc la facture a finalement fini à 5,6 millions, ce qui est 560 le double du prix, incluant tous les bains, les services, les médications, le suivi du docteur, le pédiatre qui est venu voir la petite, etc., etc. Tous des services supplémentaires qui ne parlaient pas. Donc, des petites surprises comme ça, ici, c'est comme ça. Mon chum me disait, ben oui, mais je te l'avais dit que c'était pas inclus. Oui, mais tu m'avais pas dit qu'il rajoutait sur la facture sans me le demander. Tu sais, au moins, s'il avait dit, ah, voulez-vous les repas, c'est 1,2 million de plus, 120 de plus, j'aurais dit oui ou non. Mais là, c'est juste comme, il y a ce qui était inclus, puis le pas inclus, ben, il faut quand même t'attendre à le payer. C'est juste qu'il n'est pas inclus. Mais on te le dit pas. On te demande pas la permission. Est-ce que vous voulez payer ce supplément-là ou non? Donc, c'est comme du inclus, pas inclus. Un peu bizarre. Sinon, après 2 jours, ben, nous, on est sortis, tout était beau. Une semaine plus tard, on a eu un suivi avec le docteur pour moi pour savoir si tout se replaçait bien. On a eu les vaccins ont commencé. Puis oui, ils commencent plus tôt qu'au Québec, mais j'étais quand même contente de savoir. Ben là, je m'excuse pour les anti-vaccins, là, mais j'étais quand même contente de savoir qu'il y avait un suivi de vaccins. Puis ils sont tous gratuits puisque j'ai accouché à cet hôpital-là. Puis, si j'accouche d'un deuxième enfant, j'ai comme un rabais pour le deuxième accouchement. Fait qu'ici, ça fonctionne un peu comme une carte de membre. Donc, tu accumules des points, puis tu as des rabais à chaque fois que tu retournes pour des services dans cette clinique-là. Euh, Grosso modo, c'est un peu comme ça que ça s'est passé ici. Ça a quand même bien été. J'ai été surprise de la qualité des services, de la qualité de la chambre, de la nourriture, de tout ce qui nous était offert. On avait un lit double plus un lit simple, ce qui nous permettait à ma mère d'être avec nous pour les 2 jours, ce qui a été très bénéfique parce que je vais en parler dans le postpartum 2. Parce que j'ai été toute seule dès l'accouchement de mon placenta. Donc, mon conjoint a disparu pour les 6-8 heures qui ont suivi. Donc, je vais vous en parler. Là, c'est plus au niveau culturel dans le postpartum numéro 2. Donc, un accouchement à Bali, c'est on suit la vibe, on se pose pas trop de questions. Même j'ai été coupée pour faciliter l'accouchement. On m'a pas demandé est-ce que vous voulez ou pas. C'était juste, ça se passe comme ça. Euh, avec du recul, je me dis, bon, ben regarde, ils savent ce qu'ils font, puis c'était comme ça. Ça s'est passé tellement vite, je pense que j'ai pas eu le temps d'être fâchée ou d'être déçue de comment ça se passait. Je pense que l'important, c'est que j'ai une petite puce en santé qui nous rend heureux. Ouais, il faut se dire que c'est différent. On a moins de place aux questions puis à orienter comme on le souhaite. Peut-être dans une clinique, mais pas dans une clinique, là, mais dans une maison de naissance, ça peut être différent, mais les maisons de naissance sont plus dans le sud de l'île, comme j'avais expliqué, 4 heures de route, donc un peu moins de possibilités pour ça. Donc, voilà pour plus le côté médical de comment ça s'est passé. Je vais tout de suite dans la prochaine capsule qui va suivre, plus le côté culturel et le choc culturel que j'ai eu post-accouchement. Un gros merci!